fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. Shalom chez vous, shalom enfants de Dieu, là où vous êtes. Et je bénis le Seigneur pour votre fidélité sur cette émission, Le Rendez-vous. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, vous êtes là nombreux en train de nous suivre. Je salue tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, Afrique du Sud, Angola, je vais dire en Afrique, en Europe et partout dans le monde. Bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Mais ce qui est sûr est que nous avons un rendez-vous ferme aujourd'hui et nous avons un invité sur place. Je dirais un nouveau rendez-vous, un nouvel invité, une nouvelle pensée, une nouvelle grâce et une nouvelle bonté aussi, parce que la Bible dit que notre Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et nous croyons qu'à chaque jour suffit sa peine. Et je voudrais aujourd'hui encore, bien aimé, que vous puissiez être rassasiés, bénis par la parole de Dieu, que l'homme de Dieu nous a emmenés ce soir en ce lieu. C'est pour cela nous vous souhaitons un bon moment dans la présence de notre Dieu, évidemment, avec ces rendez-vous. Nous sommes là avec un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, je vais dire hors du commun. Il n'est jamais passé sur notre plateau de Vers Pâturage. Ça ne sera peut-être pas la première fois que ceux qui nous suivent puissent le voir sur une chaîne de télévision. Mais ce qui est sûr est que c'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, un véritable. Et il s'appelle Jean-Claude Toumba Kabelou. Jean-Claude Toumba Kabelou. Et il est représentant légal de la communauté Tabernacle de Gloire, évêque des églises Cité de Gloire. Je crois que je n'ai pas commis une erreur quelque part. Exact, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça, effectivement. Sûr, c'est ça. Hein? Oui, oui. Jean-Claude Toumba. Jean-Claude Toumba Kabelou. Ok. Fils, voilà. Fils de... fils spirituel de l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Diamant Bob Kalonji. Oui, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu, mais qui n'ont pas de papa. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais effectivement, même l'émission d'aujourd'hui va tourner autour, effectivement, du mandat pour que nous puissions comprendre l'importance des pères. Justement, chers téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui du mandat. Un mandat. C'est quoi un mandat, pasteur? Merci, Maman Astrid. Merci aussi pour l'opportunité que vous nous donnez de passer à cette émission, les rendez-vous. Et je salue aussi nos amis qui nous suivent de partout, que ce soit dans le pays, en dehors du pays. Et effectivement, le mandat, c'est un pouvoir. C'est un acte par lequel une personne donne pouvoir à quelqu'un d'autre d'agir en son nom. Okay. Donc, Dieu, dans sa grande sagesse, Dieu est un Dieu des plans, un Dieu des buts. Okay. Et lorsque Dieu veut accomplir ses desseins sur la terre, dans le cadre de l'Église, effectivement, le Seigneur suscite un homme et lui donne un pouvoir d'agir en son nom. On appelle ça le mandat. Okay. Et le mandat est toujours sanctionné par une vision claire que vous devez accomplir. Et je vois ici que vous êtes aussi écrivain, vous avez écrit des livres. Par exemple, il y a ce titre-là de « Tout ce qu'un chrétien est censé connaître ». Et devant moi, ici, j'ai le tome 2. Donc, il y a eu aussi le tome 1. Oui, il y a tome 1. Nous avons déjà écrit 33 livres, mais nous avons déjà publié 5. Okay. Le premier livre qu'on a publié, c'est « Les fondements pour une vie chrétienne victorieuse et efficace ». Okay. Et le deuxième livre, c'est ce que tout chrétien est censé connaître, expérimenter, tome 1. Okay. Et le troisième livre, c'est ce que tout chrétien est censé expérimenter, tome 2. Tome 2, oui. On a écrit aussi « Bâtir les leaders spirituels », tome 1, et « Bâtir les leaders spirituels », tome 2. Il a été déjà publié? On a déjà publié tous ces ouvrages. Et la cérémonie s'est passée, c'est bien passé? Effectivement, pour cet ouvrage, il a été baptisé par mon père spirituel, l'archevêque, le mois passé. C'est vraiment particulier. Oui, c'est important qu'on parle du mandat et du père. Oui, le mandat et le père. Parce qu'effectivement, pas vous couper, c'est lui qui m'a baptisé. Okay. Effectivement, j'ai donné ma vie au Seigneur chez le pasteur Albert Lukusa. Okay.
Et la personne qui m'a baptisé, c'est mon père spirituel, l'archevêque Diamant. C'est lui qui m'a consacré ancien. C'est lui qui m'a ordonné pasteur. Ok. Et c'est lui qui m'a sacré aussi évêque. Ah, donc vous avez vraiment suivi un cursus normal. Hein? Effectivement. Depuis que vous avez commencé avec votre père. Vous ne vous êtes jamais séparés. Non, non. J'aime mon ministère aujourd'hui, j'aime mon église, que lui reconnaît, il m'a ordonné, il m'a libéré officiellement et il est venu encore me reconnaître comme évêque. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup cet homme de Dieu. Il est vraiment doué de ce côté-là. Je connais aussi un autre pasteur, maman Béatrice Niangandou, que j'ai déjà reçu dans cette émission. Elle aussi a été libérée comme ça. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Vraiment. Nous avons servi avec elle à l'intercession. Ok. On a travaillé avec l'intercession, on dormait par terre pour chercher le Seigneur. Oh. Donc vous avez tant cherché le Seigneur jusqu'à ce qu'il vous a donné le mandat. Exactement. Ok. Exactement. Ah, c'est une très bonne chose. Et vous êtes aussi, vous avez été sacré évêque depuis le 22 janvier. Le 22 janvier 2022. Donc il y a un mois précisément. Évêque. Ouais. Ça veut dire quoi, évêque? Bon, évêque, ça veut dire juste surveillant. Hein? Surveillant, et, littéralement, pour une compréhension simple, pasteur des pasteurs. Ok. C'est ça l'évêque. C'est ça l'évêque. Donc surveillant, pasteur des pasteurs. Vous avez toute une extension d'autres pasteurs. Oui, j'ai des extensions, nous avons des pasteurs. Voilà. Et d'autres serviteurs de Dieu qui n'ont pas de notre communauté, que nous encadrons aussi. Et vous croyez avoir aussi des enfants qui vont respecter le cursus comme vous? Vous êtes baptisé par la même personne qui vous a instruit dans la chose de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui continue avec vous. C'est le même souhait. Bon, le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui voyagent. Dieu, dans ses plans, il peut muter les gens, partir à gauche, à droite. Mais il y a la notion aussi des relais de père. Bon. Mais c'est ce qui est plus important. Hein, grandir dans une maison spirituelle et puis votre ministère s'épanouit effectivement. C'est ce qui est idéal pour éviter cette série de déloyautés que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Et vous avez un mandat et j'aimerais savoir c'est quoi votre mandat? Voilà. Nous avons servi le Seigneur avec mon père spirituel, comme je vous ai dit. En suivant tous les cursus normaux. Et en 2006, le Seigneur a commencé à nous parler pour le mandat qu'il veut nous donner pour commencer le ministère. Nous avons pris 2 ans de prière, je crois de 2006 à 2008, parce que j'ai été ordonné pasteur en 2005. Alors de 2006 à 2008, j'avais pris 2 ans de prière. C'est après ces 2 ans de prière, dans une vision, je voyais le diable qui incarnait une femme. On s'est battu. J'ai vaincu. Il y a 2 anges qui sont descendus d'un vol rapide. On s'est battu avec eux. Et à la fin, ils m'ont salué. Ils m'ont dit, tu as combattu avec Dieu les hommes. Tu as été trouvé vainqueur. Maintenant, tu peux aller. Alors, je vois du ciel, on me remet une Bible, l'encyclopédie biblique, un dictionnaire biblique, dans lequel il y avait les paraboles écrites en rouge expliquées. Et une voix vient du ciel et me dit, c'est par la compréhension de ma parole que mon peuple entrera dans son héritage. Et Dieu me dit, va, sauve mon peuple de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, de la faim à la richesse, et que par la compréhension de ma parole, que mon peuple entre dans son héritage. Alors c'est comme ça que je partage maintenant avec mon père spirituel. Ah, c'est ça la question d'ailleurs que j'allais poser. C'est pas de vous-même comme ça quand vous avez eu et puis finalement vous dites bye bye papa et voilà. Non, non, j'ai remis la vision à mon père spirituel. Je lui ai dit, je vais laisser le temps aussi de prier. Et c'est 2 mois après, le 28 décembre 2008, qui m'a libéré. Et janvier 2009, nous avons commencé l'église. Donc depuis 2008, vous êtes déjà... Voilà, libéré. En 2009, on a commencé l'église. Le 18 janvier 2009, on a commencé. Et l'église est située où, pasteur? Pour la centrale, nous sommes à Lingwala, sur l'avenue Kato, au numéro 12. Et mais bientôt, ça va rester une extension là-bas parce que nous avons commencé notre travail de construction à Kinkole. Là, nous avons nos terrains. Là, on va faire toutes nos infrastructures. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un texte biblique
qui soutient la compréhension de votre mandat. Exactement. Alors, bon, je parle par rapport, pas à mon mandat, d'abord par rapport au mandat, dans la parole de Dieu, en général. Voilà. Je voudrais un peu lire, par exemple, dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10. La Bible dit, l'Éternel dit, il parle à Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans les bons et vastes pays, dans un pays où coulent les laits et les miels, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébousiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Israël mon peuple, les enfants d'Israël. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Quand vous lisez ces textes, au fait, comme j'ai dit en introduction, Dieu est un Dieu des plans et des buts. Lorsque Dieu veut accomplir ses desseins sur la terre, ses plans sur la terre, Dieu suscite un homme. Il dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple en Égypte. Il faut que je le fasse monter dans les pays que j'ai promis à Abraham. Je connais ses douleurs. Maintenant, toi, Moïse, va. Mais lui, il dit, je suis descendu. Mais il dit à Moïse, va. Fais entrer mon père à tes promesses. Alors, c'est ça le mandat. Il donne à Moïse maintenant un mandat. Parce qu'un mandat part toujours de quelque part vers quelque part. Sors mon peuple de l'Égypte pour la terre promise. Vous voyez, quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu sortiras mon peuple, la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, la faim à la richesse, par la compréhension de ma parole, qu'il entre dans son héritage. Donc, tout mandat divin, c'est vous prendre de quelque part pour vous amener quelque part. C'est dans le corps de Christ. C'est-à-dire, on ne commence pas une église parce qu'on a envie de commencer l'église. Non. Une église commission. C'est une église qui a un mandat. Ça veut dire où Dieu, pour accomplir certains desseins sur la terre, il a des plans. Alors Dieu maintenant, il suscite une personne dans le cadre de l'église. Il lui donne une vision, il lui donne un mandat. Parce que la vision fait partie du mandat. Il lui donne maintenant un mandat pour lui dire maintenant va. Et quand il vous donne un mandat, il vous donnera un message spécifique qui va vous singulariser. C'est ce message qui fait de vous l'apôtre du message de. Vous allez voir, par exemple, il y a des hommes de Dieu, quand ils parlent sur la foi, c'est ça le mandat que Dieu leur a donné. Il y a des hommes, c'est sur la sanctification. Et c'est ce qui les singularise dans le corps de Christ. Mais pour moi, Dieu m'a dit, c'est par la compréhension de ma parole que mon peuple entrera dans son héritage. Donc vous êtes vraiment dans la parole. Dans la compréhension de la parole de Dieu. Donc là, ça c'est un mandat divin. Donc là, vous en faites pas. Compréhension. Quand on parle compréhension, on voit Dr Jean-Claude. Oh, vraiment, nous sommes bénis. Fidèles téléspectateurs, nous sommes bénis avec cet homme de Dieu qui est là. L'évêque Jean-Claude Toumba Kabelo. Moi, j'aime aller jusqu'au bout. Je ne peux pas citer le nom de quelqu'un et m'arrêter quelque part. Et pasteur, on doit dire évêque. Pasteur, évêque, docteur. Bon. Évêque, docteur, pasteur. Bon. C'est que vous trouverez. Évêque, pasteur, ce qui va sortir là, on va aller comme ça. On avance avec ça. Voilà. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre la vision et le mandat. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui disent, voilà, moi j'ai reçu la vision de Dieu, Dieu m'a demandé de faire ceci ou cela. Oui. On parle de vision, très souvent d'ailleurs, on parle de vision. Voilà. Mais vous nous parlez aujourd'hui de mandat. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, en fait, un mandat, c'est comme j'ai dit, un acte par lequel Dieu donne le pouvoir à quelqu'un. Et la vision est contenue dans les mandats. Vous allez constater que la vision, tout le monde peut avoir une vision. Même vous-même, vous avez une vision pour votre vie, pour l'avenir. Cela ne veut pas dire nécessairement que vous avez un mandat de Dieu pour amener ça quelque part. Alors, la vision, pour quelqu'un qui a un mandat, dans le mandat, il y a maintenant la vision que Dieu lui donne. Et c'est cette vision, comme j'ai dit, qui les singularise, qui détermine même les messages que Dieu lui donne. Et même tout ce que Dieu va faire dans la vie des gens. Parce que quand Dieu donne à quelqu'un un mandat, en fait, il fait de cette personne un prophète. Donc, un mandataire, c'est un prophète,
c'est un berger, c'est un aigle, c'est un père. Donc, il a beaucoup de caractéristiques. Ok. Alors, maintenant, tout ce que lui, il fait dans son mandat, c'est la vision que Dieu lui donne maintenant par rapport, par exemple, moi, ma vision, Dieu a dit, par la compréhension de ma parole, que mon peuple entre dans son héritage. Donc, moi, ma vision, c'est d'amener le peuple de Dieu à la compréhension de la parole de Dieu pour qu'il entre en possession de tout ce que Christ a déjà rendu disponible par l'œuvre de la croix. Ça, c'est la vision. Okay. Mais la vision fait partie du mandat. Donc la vision fait partie du mandat. Dans ces Donc, cadres on où peut je dire parle. que la vision, c'est l'image de ce qui doit être fait Oui. par rapport au mandat. Voilà, par rapport au mandat. Vous avez un mandat, Oui. Dieu vous a donné l'ego, il vous donne une marge de manœuvre, mais il y a une vision que vous devez suivre. Un peu comme Abakou qui disait, j'attends voir ce qu'il me dira. Mais effectivement, la vision, la prophétie est déjà donnée, déjà fixée. Alors Dieu vous dit maintenant ce que vous devez faire. C'est la vision maintenant qui vous canalise. Parce que vision, ça veut dire quoi? Viser. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous poursuivez? Mais c'est ça la vision. Mais c'est le mandat qui englobe la vision. D'accord. Voilà. Alors, que dire de ces jeunes aujourd'hui? Ils s'endorment, ils se réveillent le matin, il a son ministère, il est prophète, on l'appelle Daddy, ainsi de suite. Effectivement, mon message, quand Dieu m'a appelé pour la réforme de l'Église. Quand vous allez parcourir tous mes ouvrages, je ne parle que sur la réforme de l'Église. Moi, j'encourage les gens à fermer les églises. Si Dieu ne vous a pas donné un mandat, vous êtes parti par vous-même là, fermez l'église. Il y a beaucoup qui ont déjà fermé les églises, qui sont revenus, ils ont adhéré à l'église, et puis leurs destinées se sont ouvertes. Parce que quand Dieu vous donne un mandat, ce qui prouve à suffisance que Dieu vous donne un mandat, c'est l'ouverture des destinées des gens. Vous allez voir que les gens, leur destinées commencent à s'ouvrir. Celui qui est appelé à la politique, sa destinée s'ouvre. Celui qui est appelé à être pasteur, sa destinée s'ouvre. Donc, quand Dieu vous donne un mandat, vous verrez seulement que les destinées des gens vont commencer à s'ouvrir. On ne peut pas seulement servir Dieu en tant que pasteur. Il y a 3 ministères qui sont dévolus à tout chrétien. Que ce soit, vous êtes pasteur, vous êtes président de la République, vous êtes évêque, archevêque. On a tous 3 ministères en tant qu'enfants de Dieu. Il y a le ministère de la parole. Nous devons tous prêcher l'évangile. Dans les milieux où nous sommes, on doit prêcher. C'est très facile à un avocat de gagner un autre avocat. C'est très facile à un politicien de gagner un autre politicien. Nous avons le ministère de la parole. Deuxièmement, nous avons le ministère de la prière. Tout enfant de Dieu, président, pasteur, est appelé à prier pour l'Église, pour soi-même, pour les familles et pour les ministères du donné. Ça, ce sont les 3 ministères qui sont dévolus à tout chrétien. Alors, même si vous êtes appelé à être politicien, mais vous avez les 3 ministères dans lesquels vous devez aussi fonctionner. Alors, il ne faut pas seulement devenir pasteur, commencer une église pour vous dire que vous puissiez servir le Seigneur. Non. Chacun doit servir Dieu selon l'appel que Dieu lui adresse. Et moi, je suis de ceux qui ne croient pas que tout le monde est censé commencer une église. Non. Les gens doivent apprendre à rester dans leur appel, d'en rester dans une église commission, où il y a un pasteur qui a un appel authentique de Dieu, qui vous conduit dans votre destinée. Moi, j'ai un ami à moi. Aujourd'hui, c'est mon fils. C'est un ami avec qui on a grandi. Depuis 1997, il a commencé l'église. Ça n'a jamais marché. Il a tenté, mais un bon prédicateur. Un bon prédicateur. Un homme de miracles. Mais quand j'ai commencé l'église en 2009, Dieu lui dit, je ne t'ai jamais appelé à être pasteur de l'église, à commencer l'église, va rejoindre cet homme. C'est alors que maintenant sa destinée s'est ouverte. Il est notre pasteur de l'église de Lubumbashi. Et c'est même qui s'occupe de toutes nos missions. Ouais. Donc ça dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui courent vers la mort précoce. Parce que ne pas faire, si vous ne faites pas vous faites ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire, vous courez à la mort précoce. Alors, il faut avoir le courage, tous ces ministères qui naissent là, les mouvements des prophètes, les mouvements des jeunes gens à gauche, à droite là, il faut cadrer ça. Et moi, je prends tout le courage de leur dire, Dieu ne vous a pas appelé, fermez cette histoire-là avant que cette histoire ne vous tue. Fermez cette histoire, rentrez dans une église qui a un mandat de Dieu,
votre destinée va s'ouvrir. Comment vous avez fait pour comprendre que vous êtes appelé et tout ça? Parce que dans tout ça, là, on parle de mandat, on parle de vision et tout ça. Il y en a qui disent, je suis appelé. Quand on est appelé, on peut être appelé et ne pas recevoir le mandat. Oui, effectivement. Et ne pas avoir la vision non plus. Effectivement, dans le corps du Christ, nous avons deux types de serviteurs. Il y a les ministres à vient et les ministres à va. Quand Dieu vous appelle, nous tous nous sommes appelés. Mais c'est à peu de gens que Dieu a dit va. Ok. Donc il y a les ministres à vient et les ministres à va. Ah, ok. Donc il ne suffit pas de venir. De venir. Il faut aussi être envoyé. Ok. Parce que quand Dieu vous dit va, un mandat, c'est toujours un appel nominal. C'est nominal. Dieu vous appelle, JC, va. Quand Dieu vous dit va, il vous donne l'onction pour vous. Il vous donne l'onction pour protéger tous ceux qui sont avec vous. Ok. C'est ainsi que vous allez voir que pour tout mandataire, Dieu lui donne une marge de manœuvre. Il est capable, c'est un prophète. Il est capable d'ouvrir les destinées de quelqu'un. Il est capable de changer la destinée de quelqu'un. Il est capable de destituer un ministre. Il est capable d'installer un ministre. En fait, c'est un sacrificateur qui crée la royauté. Ok. Il a le pouvoir de fermer le ciel. Il dit, Élie le Tibet dit, l'Éternel dont je suis serviteur, il n'y aura ni pluie ni rosée, sauf si je le commande. Sinon à ma parole. Et que pour que la pluie vienne, Dieu doit lui dire, va te préserver la cape, il faut que je fasse la pluie. Mais c'est le même Élie là qui a pris fuite aussi après. Hein? Oui, bon, c'est un humain. Ok. C'est un humain. Il y a toujours les bons motos qui arrivent à un moment là. Ok. Les bons motos qui refait surface. Vous savez, Maman Astrid, beaucoup d'hommes de Dieu, on les va de Dieu aussi. Beaucoup. De nos pères que vous voyez ici, ils sont des va de Dieu. Et qu'est-ce qui leur manque pour se démarquer? C'est la lumière. Au point lumière. d'écrire, comme vous avez écrit là, c'est qu'un chrétien est censé connaître. C'est la lumière. Vous savez, la plus grande tragédie dans l'Église, ce n'est ni Satan, ni les démons, les liens des familles. La plus grande tragédie dans l'Église, c'est l'insuffisance des lumières. Okay. Le manque de la compréhension de la parole de Dieu. Un homme de Dieu qui comprend les domaines de son appel. Quand Dieu dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis ce que prédisent. Donc, mes envoyés, quand quelqu'un a les va de Dieu, il a suffisamment de pouvoir. Il y a des choses que vous pouvez arrêter. Il y a des guerres que vous pouvez arrêter. Les colonnes, vous pouvez arrêter. Donc, vous pouvez seulement, j'ordonne ça parce que Dieu vous donne la marge de manœuvre. Amen. Parce que vous êtes rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est ainsi que moi, je prends aussi les pouvoirs. Quand je vois que tu n'es pas dans le bon chemin, je ferme ces ministères par le mandat que Dieu m'a donné. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, soit des mandats, c'est quoi? Non. Vous savez, les mandats, c'est quoi? Vous savez, non, il n'y a que Jésus qui est le mandataire. Écoutez, maman. Jésus est comme la Constitution. Pour qu'un ministère, un ministre de tutelle, par exemple, puisse nommer, il se réfère à la Constitution, il se réfère aux lois qui lui ont donné ses pouvoirs. Donc, vu. Il y a beaucoup de vues. Et puis, à la fin, une seule phrase est nommée PDG tel. Donc, qu'est-ce qui lui a donné ces pouvoirs-là? C'est toutes ces lois-là qui lui donnent ces pouvoirs. Un mandataire, quand Dieu vous envoie, donc, vous vous référez à ces mandats-là. C'est ce qui vous donne les pouvoirs par les mandats que Dieu m'a donnés. Je déclare qu'il n'y aura pas de pluie cette semaine. Et puis, cette semaine, il n'y a pas de pluie. Et Dieu sait que vous ne pouvez pas utiliser ces pouvoirs abusivement. Parce que vous êtes rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de destinées. Quelqu'un, tu lui imposes la main. Paul dit à Timothée, il lui dit par exemple, ne néglige pas, il dit, ranime les dons, les charismes, l'apostolat que Dieu t'a donné les jours où j'ai posé mes mains sur toi. Regardez Moïse. Dieu dit à Moïse, tu prendras Josué, tu les rendras participants d'éternité. En anglais, ça dit bien, épateka. Donc, il aura part à ta dignité. Il a dit que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse,
Parce que Moïse, homme de Dieu, avait posé ses mains sur lui. Et les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Vous comprenez? Regardez le pouvoir que Dieu donne à un mandataire. Donc, par son imposition de main, les destinées s'ouvrent. Par sa déclaration, le ciel peut se fermer. Par son manteau, la mer rouge peut s'effrayer en deux. Donc, un mandataire, il a tellement de pouvoir. Et vous savez, si notre église au Congo aujourd'hui n'a pas connu beaucoup de percées, c'est parce que c'est ces mouvements-là, on ne respecte pas les pères. On ne respecte pas les mandataires. Et je suis désolé que même les mandataires eux-mêmes ne connaissent pas aussi le pouvoir qu'ils ont de fermer et d'ouvrir. Ok. Donc, vous, Josué a eu Moïse, vous avez eu le pasteur... l'archevêque Diamant. L'archevêque Diamant Bob Kalonji. Oui. Mais que faire de tous ces gens-là qui n'ont pas des personnes telles que vous avez eu la chance ou la grâce d'avoir et tout ça. Il y a peut-être, il y a par exemple ces jeunes-là qui se retrouvent aux études en Inde, aux États-Unis, par-ci, par-là, mais ils sont en lui en que... feu. Hein, je sens ce feu-là, je dois me lever, je dois prêcher, ainsi de suite. Il faut mettre ce feu-là un peu au frigo. En fait... Ok, ok. Vous savez, maman, moi j'ai évolué auprès de mon père. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a révélées. J'ai un mandat, comme mon père a un mandat. Mais il y a certains combats que moi je ne peux pas mener. Il n'y a que mon père qui peut mener ces combats-là. C'est pourquoi chaque mois, je veille à ce que mon père me bénisse. Même s'il m'envoie par WhatsApp une bénédiction, avant de la lire, je me mets d'abord à genoux. Parce que je reconnais le pouvoir que Dieu a envoyé en cet homme. À ce point. Alors, quand il déclare que mon Dieu te bénisse, c'est ce que Paul dit. Il dit aux Philippiens, il dit, bon, quand j'ai commencé à aller prêcher à Macédoine, vous faites les ceux qui entrent avec moi, pour ceux qui donnaient, reconnaissaient tous ces états-là. Et Paul il dit que et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il dit, et mon Dieu. En anglais, il dit, and my God shall supply to all of your needs. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire. Il ne parle pas de ton Dieu, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alors, ça dit, quand mon père, ça c'est la compréhension. Moi je dis que la plus grande tragédie, c'est suffisant de lumière. Alors moi j'ai découvert ça. Alors ce qui fait que quand mon père me bénit, donc d'abord je ne le fréquente pas n'importe comment. Je m'abstiens de créer une habitude. Parce que quand vous créez l'habitude, vous perdez l'estime. Et si vous perdez l'estime, vous n'aurez pas à apprécier ni accepter à sa juste valeur les bénédictions qu'il va vous donner. Alors, tous ces jeunes gens qui sont à gauche, à droite, ils doivent d'abord commencer par comprendre. C'est pourquoi je passe, pour expliquer ça, qu'ils comprennent qu'un père, on ne joue pas avec lui. Et puis, deuxièmement, un père peut seulement vous dire, oh, que mon Dieu te bénisse. Juste ça. C'est la manière dont vous recevez. La manière dont vous recevez ça. Ce que la Bible dit dans Hébreux 4, la parole qui leur a été donnée ne leur a servi de rien parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendent dire. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos. Donc ça veut dire, c'est la lumière que les enfants doivent avoir. Ils doivent s'instruire. Les livres sont là. Prenez les livres. Lisez. Moi, j'ai été bâti par des livres. Les livres, je suis un grand lecteur. J'ai lu. Un homme de Dieu disait... On dit qu'un grand défaut chez les Congolais, les Quinois, excusez-moi de le dire, c'est qu'ils ne lisent pas. C'est le refus là, de Mais effectivement, la lecture. Un homme de Dieu nous avait dit dans une conférence, vous avez dit, vous voulez devenir grand, prenez votre petit cerveau là, frottez-le au grand cerveau, vous deviendrez grand. Je ne peux pas peut-être accéder à l'homme de Dieu Esprit Magadi à tout moment, à mon père à tout moment, à Oedepo à tout moment. Mais ces gens-là ont déjà écrit. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit, ont parlé de la part de Dieu. Donc, dans l'écrit des pères, là, il n'y a pas que les écrits, il y a aussi l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Quand quelqu'un veut être introduit dans l'occultisme ou dans la Rose-Croix, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne des livres.
plus il lit les livres, il entre en contact avec l'esprit qui est derrière les livres. Il devient plus possédé. Alors, mais pour un homme de Dieu, ouais, j'encourage ces jeunes gens à lire, à acheter les livres. Moi, en 1999, j'avais pris la décision chaque mois d'acheter au moins un livre. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des mois où j'achetais 100 livres, 200 livres. Moi, je peux voyager quand je reviens avec 2 valises. Une valise est pleine de livres. Parce que, quand on me dit, the more you read, the more you lead. Plus vous lisez, plus vous devenez leader. Alors, c'est dans la lecture, je découvre, la lumière arrive. Alors, je commence maintenant à utiliser ma foi pour prendre de nos pères tout ce qu'ils ont de meilleurs. Donc, il y a des papas que je n'aime pas côtoyer n'importe comment. Et quand je suis en sa présence, je me décide de me connecter à sa grâce. À sa grâce. Et c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes. Alors, ils sont pressés. C'est un peu... Il a un mouvement ici, bon, un mouvement un peu ici, il va ici un peu prophétiser, il peut voir un peu dans la poche de quelqu'un, et puis c'est fini. Et c'est fini. Oh, bon, on met tam-tam 3 personnes, on réunit. Non, on court vers la mort. Et aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux, évêque, mais effectivement, qui facilitent beaucoup. Je veux prêcher, je prends mon téléphone, je fais un petit direct. Et voilà, j'ai un petit Mondimila en France et un autre aux États-Unis. Mais c'est ça. Les gens pensent que quand on va dans un cybercafé, on vous fait une affiche et c'est ce qui fait de vous un homme de Dieu. Non, ce n'est pas la beauté de l'affiche qui fait de vous un homme de Dieu. Ni le fait de vous mettre devant un téléphone parler fait de vous un homme de Dieu. C'est un mandat que Dieu va vous donner. Amen. Et les gens doivent apprendre. Vous avez des ministères. Les ministères doivent s'exercer dans l'église. Vous avez des ministères de prophétie, tout ça. Exercez ces ministères dans l'église. Jusqu'à ce que Dieu déterminera. Est-ce que vous êtes appelé à faire l'église? Et Dieu canalisera toutes ces choses-là. On n'a pas besoin d'être pressé. On ne fait pas un ministère pour assouvir à ses besoins. Non. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Nous servons Dieu par vocation. C'est par vocation qu'on sert le Seigneur. Ce qui fait que l'argent ne peut pas être une motivation ni une préoccupation. Moins encore la popularité. Et vous avez parlé ici d'une église commission. C'est quoi une église commission? Voilà. Une église commission, c'est une église qui a le mandat, qui a le vent de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas seulement on se réveille le matin, alléluia, amen, vous entendez au coin d'une avenue, il y a une église ici, vous entrez. Non. Avant d'entrer dans une église, vous devez tout prier. Peut-être que vous avez débarqué dans un quartier, vous avez voyagé. Demandez à Dieu de vous guider. Seigneur, montre-moi dans quelle église je dois aller prier. Dieu connaît là où votre destinée va s'ouvrir. Il va vous envoyer une église commission. Une église commission est déjà une couverture d'alliance. Le fait seulement d'appartenir à cette église, il y a certaines choses qui ne peuvent pas vous arriver. Le fait seulement d'appartenir, il y a couverture d'alliance. Mais maintenant, il y a de notre responsabilité maintenant d'écouter l'enseignement du Père. Parce qu'un mandataire, c'est un père. Parce qu'il y a des pères spirituels, il y a aussi des pères générationnels. Ok. Oui, il y a un père générationnel. C'est quoi encore ça, un père générationnel? Non, ça veut dire que dans chaque génération, Dieu donne des hommes. Et ces hommes-là, ce sont des dépositaires de ses desseins. Si je n'avais pas rencontré mon père, Bob Diamakalonji, ma destinée n'allait pas s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que j'ai apprises chez lui. Je n'ai pas besoin d'ouvrir d'abord la Bible pour essayer à comprendre. Lui déjà, c'est-à-dire qu'il est comme un dépôt. Dieu prend les dépôts, il est un père générationnel. Il n'est pas seulement mon père spirituel à moi, mais il y a beaucoup de gens. Papa Espemba a dit, il a aussi, c'est vrai qu'il prend aussi comme son père. C'est un père générationnel. C'est-à-dire qu'un dépôt, c'est un dépôt. Vous savez, Bralima, bon, pour ne pas le citer, on peut le citer quand même, vous n'allez pas aller acheter, on ne va pas aller acheter une bouteille de sucré dans leurs usines. Non, et ils ont des dépositaires. Ils vont, ils déposent. Jésus. Et c'est à vous d'aller prendre là-bas. Alors, il y a des gens comme ça, qu'on appelle les pères générationnels. Dans chaque génération, Dieu donne des hommes.
Alors, si vous voulez accéder à certaines grâces, il faut localiser ces gens-là. C'est ça l'humilité. Il faut aller prendre leurs livres. Il faut aller dans leurs conférences. Il faut l'apprendre avec toute humilité. Il y a certaines choses, Dieu ne vous les révélera pas. Il n'y a qu'un Père qui vous montrera ce qu'il faut faire. Parce que lui aussi a appris chez quelqu'un. Les choses que tu as apprises de moi, confie aussi à des hommes fidèles, capables aussi de transmettre aussi aux autres. Et quand vous insistez sur le Père, est-ce que vous savez qu'il y a un verset qui dit « N'appelez personne Père sur la terre ». Non. Puisque vous êtes dans la parole, vous c'est la parole. Quand on dit parole, on pense à l'évêque Jean-Claude. Non, ça nous entrons dans l'herméneutique. Ok. Ça, c'est dans l'interprétation. Non, mais quelqu'un serait là en train de nous suivre. Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit. C'est une interprétation. Vous savez, il faut toujours mettre les textes dans son contexte. Ok. Parce qu'il parlait du Père céleste. Du Père céleste. Ça dit que la provision, les quoi, pater. C'est la même parole de Dieu qui dit aussi que c'est moi qui vous ai engendré. Paul dit, c'est moi votre Père qui vous ai engendré le ministère. Donc, ça c'est lié au contexte de ce que le Seigneur Jésus voulait enseigner. Pour dire, par exemple, que les pères, dont nous avons besoin par rapport à cela, c'est le Père céleste pour nous donner la provision divine. Mais Dieu utilise maintenant des pères terrestres pour nous communiquer cette grâce-là, que lui nous veut donner par le Père céleste. Ok. Alors, quelles sont les caractéristiques selon vous d'un mandataire? Quand on regarde, on voit, ça saute aux yeux. Ça c'est un mandataire. Oui, un mandataire, on le reconnaît d'abord premièrement. Je parle d'abord de manière dans l'église. C'est quand vous voyez les destinées des gens dans une église en train de s'ouvrir. Deuxièmement, il a un message spécifique. Et ce message, c'est ce qui les singularise, qui les différencie de tout autre homme de Dieu. Donc, vous allez constater seulement que cet homme, il a un message spécial qui le caractérise. Et c'est Dieu qui donne ce message. Les destinées des gens s'ouvrent. Il y a la couverture de l'alliance. Vous avez commencé à constater qu'il y a beaucoup d'enfants qui commencent à les ressembler. Mais ça ne parle pas nécessairement physique, quoique ça va aussi arriver. C'est-à-dire que vous sentez seulement qu'il est une orientation pendant une période dans une société. Il devient une orientation. Et c'est ça qui caractérise de qui mandataire. Donc, il y a la singularité du message, il y a les destinées qui s'ouvrent, il y a une orientation sociale. On sent que si nous avons besoin de telles choses, il faut aller chez lui. Il y en a encore d'autres, mais je vous donne juste les trois là. Et j'aimerais maintenant que nous puissions parler à ces enfants de Dieu qui nous suivent. Comment savoir écouter Dieu? Qui vous parle pour savoir si vous êtes un mandataire ou pas. Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle là? Et même quand ça ne sera pas personnellement, que j'ai reçu un songe, j'ai une vision, ainsi de suite, même si ça sera un homme en face de moi qui me le dit, que je sache que c'est vraiment Dieu. Bon, ça va pas Dieu le dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. C'est même nous ne prenons pas garde. Mais pour avoir l'appel ici, quand on parle dans les mandats ici, comme je dis là, il y a toujours un appel nominal. Même quand Dieu vous parle de plusieurs manières, c'est vrai par les songes, par les visions, par prophétie, par les convictions intérieures, tout ça. Mais dans les domaines du mandat, il y a toujours un appel nominal. Où Dieu vous parlera personnellement. Il vous parlera pour enlever tout grain de doute dans votre cœur. Qu'est-ce qui vient après qu'on ait reçu cet appel nominal venant de la part de Dieu? Qu'est-ce que cette personne doit faire? Dès que Dieu vous parle, il y a toujours un temps de formation. De toute façon, Dieu lui-même, là, il connaît le moment idéal où il va vous lancer l'appel. Parce que vous devez d'abord passer par beaucoup de formations, beaucoup de mains, et il y a des formations formelles et informelles. Dieu lui-même vous peut passer par des formations, vous serez au pied des hommes de Dieu. Même moi, quand j'étais en train de servir le Seigneur chez mon Père spirituel, je n'ai jamais pensé qu'un jour, moi, je pouvais commencer l'église. Ça ne m'est jamais traversé la tête. D'abord, j'étais un grand bec,
je bégayais beaucoup. Ok. Donc, ce qui fait que je ne pouvais même pas imaginer. Parti, hein? En tout cas. Donc, je ne pouvais même pas imaginer que moi, je pouvais prêcher. Donc, ça ne m'est jamais traversé par l'esprit. Mais quand tu as commencé à me parler, il m'a dit, la bouche de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Et on voit que je parle vite. Alors, Dieu a commencé à me parler. Et puis maintenant, je suis passé par des formations. Je ne me suis pas fait former parce que je suis devenu mandataire. Non. J'ai, comme tout enfant de Dieu, passé par les formations informelles, formelles. Chez mon père, j'ai appris à l'école biblique, à l'université, j'ai appris. Et puis finalement, quand Dieu vous parle maintenant, vous sentez maintenant que bon, maintenant là, c'est quoi? On doit maintenant avoir une orientation particulière. Maintenant, même dans les ouvrages que vous achetez maintenant, ça doit aller dans le sens pour affermir ce que Dieu vous a dit. Les ouvrages, côtoyer des mentors, des hommes qui sont en train de voir comme vous aussi. Vous êtes en train d'apprendre. Alors, c'est tout un tout. Il y a la sagesse que Dieu doit vous donner. Parce que peut-être vous dites que 1 plus 1 égale 2. Non, ici c'est la sagesse, comme l'avait dit, la sagesse, la chose principale. Wisdom is the principal thing. La sagesse est principale. Dieu vous donnera la sagesse pour savoir maintenant comment vous préparer par rapport à ça. Et à chaque personne, Dieu a donné une orientation particulière. Ok. Dieu Seigneur même. Évêque, vous avez peut-être une pensée avec laquelle vous êtes arrivé aujourd'hui sur ce plateau. Il y a peut-être, vous attendiez peut-être à une question que je n'ai pas posée. Oui. Mais vous avez la soif, le désir de communiquer cette pensée. J'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous puissiez parler face à face avec ces gens-là qui vous suivent en ce moment. Ce que je voulais dire encore, c'est comment pouvons-nous bénéficier de la grâce des mandataires. Gloire à Dieu. Comment pouvons-nous bénéficier? La Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité du prophète, il recevra la récompense du prophète. Et aussi, par les déclarations du prophète, ils impriment le nom de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu diras à Aaron, les enfants d'Israël leur dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne la face vers toi, qu'il te donne la paix. Il dit, c'est ainsi qu'il mettra mon nom dans les enfants d'Israël et je les bénirai. Regardez tous les patriarches, même Jacob, arrive à la fin de sa vie, il dit, ressemblez-vous les enfants de Jacob. Je vais vous dire des choses qui vont vous arriver à la suite des temps. Ruben, mon fils, tu n'auras pas de prééminence parce que tu as sué la cause de ton père. Lévi, Siméon, votre colère est méchante. Je ne peux pas entrer dans votre conciliabule parce que dans votre colère, vous avez tué des hommes. Judas, tu auras les hommages de tes frères. C'est comme ça que Jésus est venu de Judas. En principe, le Seigneur Jésus devait venir de Ruben. Mais comme le père, le mandataire, ne lui a pas donné la bénédiction, c'est Judas qui a reçu la bénédiction et Jésus est venu par Judas. Voilà. Et quand vous regardez les Rubénites, il n'y a aucun prince rubénite, aucun prophète, même les Siméonites, aucun. Heureusement pour Lévi, c'est un autre mandataire, Moïse, qui est venu, maintenant qui a rétabli Lévi. En les rétablissant, en leur donnant les sacerdoces, selon que Dieu avait demandé qu'on leur donne. Donc, je m'adresse à tous ces gens qui me suivent de partout, que l'œuvre de Dieu ne doit pas être prise avec légèreté. Commencer l'église comme on le commence à gauche, à droite, là on se réveille le matin, c'est tant de légèreté. Restez dans vos églises, là où il y a un père qui a un mandat. Écoutez-le. Servez Dieu là-bas. Honorez-le. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Honorez votre père spirituel. Vous allez être heureux, vous allez vivre longtemps. Et si Dieu vous appelle à être un mandataire, Dieu vous le dira. Il donnera des convictions à votre père spirituel qui vous libérera. Et je profite aussi pour ceux qui croient à notre ministère, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Et que l'année 2022 soit une année de grandes réalisations pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je pense qu'on n'a pas encore fini. Non, je n'ai pas fini. Est-ce qu'il y a des programmes en vue? Vous avez des séminaires ou il y a une école si on veut suivre
tout ce que vous avez comme connaissance, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, merci maman, vraiment. Nous avons une école, école de leadership chrétien. C'est une école qui a des documents canadiens. Mais les gens suivent, nous avons des étudiants aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout en Afrique. Et d'ailleurs, la promotion prochaine commence le mois prochain, le mois de mars. Ce sera le 14 qu'on va commencer la 7e promotion. Et ces cours, bon, on était d'abord en présentiel. Maintenant, avec les confinements et aussi beaucoup d'étudiants qui sont entrés d'école étrangère, on a mis ça en ligne. Donc, pour les programmes ici à Kinshasa, on étudie de 22h à minuit pour Kinshasa Kinshasa. En ligne? En ligne, donc sur Zoom. Ce qui fait qu'on a des étudiants, parce qu'on a mis à ces heures-là, pour ceux qui sont au Canada, ils ont quitté le boulot, les États-Unis, ils ont quitté le boulot, tout ça. De quelle heure à quelle heure? 22h à minuit. 22h à minuit. On a 4 modules. On a les cours fondamentaux, on a les cours de développement personnel, on a les cours ministériels et les cours de gestion pour l'excellence dans les ministères. Donc, les gens peuvent s'inscrire, nous contacter aussi. Je vais donner le numéro très bientôt. Nous avons aussi des publications. On a une librairie. Quand ils viennent chez nous à l'église, il y a une très bonne librairie. Il y a des Bibles, il y a des livres, des hommes de Dieu. L'adresse de l'église, vous pouvez rappeler aussi? Oui, nous sommes sur l'avenue Cato, au numéro 12, dans la commune de Lingwala. Référence, ex-24 novembre, Maison Galaxy, Maison Schengen Galaxy, et révérend Kim. À partir de 24 jusqu'à chez nous, c'est au moins 140 mètres. Donc, ils vont voir, il y a la librairie, Tumba Ministries, librairie chrétienne. Il y a tous les livres des mariages, sur les mariages, sur les ministères, sur la théologie, tout. Il y a les livres, notre librairie est ouverte chaque jour de 8h30 jusqu'à 16h. Les gens peuvent venir acheter les livres. Et il y a aussi tous nos ouvrages qui sont là-dedans. Les ouvrages joints de tous les grands hommes de Dieu, les Dagewaz Mil, il y a tous les hommes de Dieu. Et sur les mariages, beaucoup d'ouvrages, les gens peuvent aussi venir. Et on a 3 cultes chaque dimanche. Le premier culte qui est francophone, qui part de 7h jusqu'à 9h. Le deuxième culte, il est lingalaphone, de 9h15 jusqu'à 11h. Et le troisième culte qui est bilingue, c'est un culte des miracles. Nous prions pour les malades, Dieu guérit les malades, délivrance, le baptême dans le Saint-Esprit, de 11h jusqu'à 13h. Donc, et pour plus de contacts, ils peuvent nous contacter sur plus 243. Là, je l'ai dit pour ceux qui sont à l'étranger. Plus 243, 81, 298, 11, 15. Je reprends. Plus 243, 81, 298, 11, 15. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci, maman. Évêque, pasteur, écrivain et tout. Professeur. Professeur. Ouais. Donc, on conférencier. vous appelle par tous les noms. Les noms des dons. Les noms des dons et des grâces que vous avez. Vraiment, vous nous avez bénis aujourd'hui. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, c'est la première fois. Nos portes sont ouvertes pour vous. Et vous serez toujours le bienvenu. Exact. On va revenir encore pour plus de détails. Gloire à Dieu. Merci beaucoup en tout cas. Merci, maman. Merci à vous qui nous avez suivis. Vraiment, nous avons été contents d'avoir cet homme de Dieu et nous croyons que, comme il l'a dit, ça ne sera pas la dernière fois. Toi qui es béni aujourd'hui, sache que tu seras encore béni une autre fois qu'il sera en ce lieu, sur notre plateau, un autre jour, avec un autre rendez-vous. Et nous croyons que la prochaine fois, nous aurons peut-être un autre invité, pourquoi pas avec une autre pensée. Mais que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Gardez le sourire, gardez votre sourire, parce que Jésus-Christ est vivant.